هاد نوغا اللي ثيكل تنظن دوك حريش ويسين لو كذا تنفقيتنا نورا الشوش يغدي مسلين شطوح غاف قالين سمزوارو شومان دو تير سينا كين تمسلاي غيد غاف ونقال ويسين كوليي دونتر ريف فوالا بي صوضد غير ويس ثلاثه l'étrangère française. Pourquoi l'étrangère française, Nora? Au début, je voulais mettre, j'avais pensé comme titre l'étrangère, mais il existe déjà. Alors l'étrangère française pour plusieurs raisons, puisqu'il y a un désir de faire un travail de mémoire dont parle l'écriture, lié à la guerre d'indépendance de l'Algérie. Donc, par l'évocation de cette Algérie française, mais aussi lié donc au désir de retrouver, en écrivant en français, de retrouver la langue maternelle qui est étrangère, qui est kabyle. Voilà, donc d'où ce titre qui peut étonner. Voilà. C'est un petit extrait, mais oui, hein, oui. Une petite lecture. Nora Chawch. Après tes paroles, ayez, Gilda, j'ai écouté les échos du soleil descendant derrière la montagne. Des bruissements de nous s'étaient réveillés. J'étais étourdie par la rondeur orangée de l'astre, par son immobilité d'instant. Elle avait pulsé mon sang dans les battements de ton phrasé. Mon corps entier avait fondu dans les entrailles de la nuit. Je la regardais derrière mes paupières, dans ces nuées de poussière lumineuse qui avaient chargé mon cœur de palpitations. J'ignorais l'univers. Je savais profondément de toi. Et je savais que le ciel ne mourrait pas. L'amphore que tu avais emplie de cette terre, sortie ce matin-là, ne quittait pas mon obscurité. Son poids en équilibre sur ta tête pressait tes pieds contre des morceaux de pierre tombés sur le petit chemin tracé par notre quotidien. La pression faisait ressortir dans ton souffle ce que les femmes doivent supporter pour se maintenir verticalement, sans trébucher. Mes soupirs ont laissé dans l'air ce que j'ignorais encore de notre langue. J'ai pris dans ma respiration la température des disparus. Les bruissements de nous dans les silences frappaient mes tempes comme pour entrer dans un univers en quête de paroles. Ce soir-là, j'étais dans une cage de mots résistant à mon entendement. Avant de revenir à la maison, tu m'as demandé de tout garder pour moi, jusqu'au jour où je saurais vraiment parler. Tu savais que, bien avant la guerre, le village était déjà atteint par la cruauté des hommes. Alors que tu racontais, mon souffle se comprimait, puis s'échappait petit à petit. Ma capacité à imaginer ou à me représenter ce que tu disais était morte. Ce soir-là, mon enfance a grimpé hors du temps, jusqu'à atteindre le point de lumière ouvrant la mémoire que ta mère t'avait donnée par ses derniers cris. Un extrait, donc c'est le roman Angaroui de Soufar Nora Chawch, l'étrangère française. أكيد نض خاطر هذا عرضت كيف لا أكيد نض لو مون كي نقلان دي ثلاث الفت سبعة غاف ثلاث ما تمورثي ما غاف لي سوفونير aussi. Oui. يتجمع ضحك قارون متحرزت غاف تمورثيم وزرا comment vous vivez votre double identité نورا خاطر انت فرنسيس وانت جزائري انت قبايليت ديون الوقت. Est-ce que c'est facile pour une femme, surtout quand on enseigne, quand on écrit, de vivre sénégalais يدلسان فرنسيس لو كذا تقبايليت؟ C'est-à-dire que quand on écrit, bon, on est bien obligé d'écrire dans une langue. C'est celle pour laquelle les chemins avec laquelle les chemins se font, par laquelle les chemins se font. Bon, il y a un désir, moi je pense, très profond. Quand on est vraiment dans l'écriture, on est dans l'humain. Bon, quand je dis on est obligé d'écrire, du moins. Ça s'impose, donc c'est par une langue puisque c'est de l'écriture. C'est vrai que en français, en écrivant en français, je me heurte
donc à cette langue qui est le kabyle, que j'ai perdu et que je désire profondément retrouver et ramener, et qui s'infiltre de toute façon dans mon écriture, d'où je pense qu'on l'entend dans le texte. Au niveau des sonorités, du rythme, des images même aussi. Même quelques mots comme ça, image, ida, oui, qui apparaissent sans que j'y pense, ça vient tout seul, c'est comme un flux, voilà, et dans le flux, il y a quelques mots en kabyle, mais je devrais davantage en laisser venir. Oui, voilà. Mais comment dire, moi je le vis comme une richesse, une très grande richesse, puisque une langue amène des mondes. Donc, par exemple, la langue kabyle m'amène des mondes, des sensations, une manière d'être au monde, à la vie. Et l'autre, la langue française, m'amène d'autres choses qui n'existent pas dans la langue kabyle et dans les deux sens. Quand j'essaie de traduire un mot kabyle ou une sensation que j'ai dans un mot kabyle en français, ça me paraît compliqué. D'où... Voilà, je vois qu'il y a vous êtes dans quel état d'esprit quand vous vous mettez à écrire, à vouloir nous montrer, nous dire des choses très très profondes vous êtes dans quel état d'esprit dans ces moments-là? Je ne pense pas qu'il y ait... c'est pas un état d'esprit. Ça passe pas par la pensée construite, consciente. C'est ce que je... Voilà, exactement. On est plus dans l'émotion. Exactement, l'émotion, l'intuition, la sensation. Je suis vraiment... ça démarre par des sensations qui sont là. De toute façon, avant qu'on existe dans une langue, il y a un corps qui est là, à la naissance, qui est comme une éponge, qui capte, qui est plein de perceptions, exactement. Et après, donc, il perd de ses perceptions, de ses capacités... de la naissance en entrant dans une culture donc, et dans une langue. C'est de la fiction, il a le réel, il a une quand vous arrivez à monter comme ça une histoire. C'est de l'imaginaire, beaucoup d'imaginaire. Beaucoup d'imaginaire. Oui, puisque, comme je vous ai dit depuis le début, je ne réfléchis pas du tout, je ne sais même pas quelle histoire j'écris au départ, je vais écrire. Donc vous prenez le stylo, voilà, exactement. Par exemple, pour Chemin de terre, je pensais écrire une histoire sur ma grand-mère, je pensais à un récit autobiographique, et c'est l'histoire de Zora qui est apparue. Alors, par exemple, Collier d'Entre-Rives est apparu. Est-ce que c'est une suite logique de... Non, pas du tout. Mais je pense vous gardez quand même le lien entre les romans. Oui. Il y a toujours un fil conducteur qui nous... Oui, il y a des motifs qui reviennent et des personnages comme la grand-mère qui est centrale. Et les personnages, c'est toujours au féminin. Exactement, des destinées de femmes, pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est les femmes. Oui, pour l'instant, oui. Je ne sais pas écrire dans surtout la grand-mère, tête. La grand-mère est... c'est peut-être aussi une dimension de la psychologie de l'auteur. La grand-mère, on est tous peut-être grand-père ou grand-mère intérieurement, comme on est enfant. C'est cette voix qui est dans la distance, qui éclaire, qui donne des passages, qui indique des passages. Voilà, c'est des points d'appui pour l'écriture aussi. Voilà. Et c'est vrai que j'ai des destins de femmes, puisque le premier, c'est Zora, Collier d'Entre-Rives, Lila, l'étrangère française, Kahina, même si on ne le sait pas tout de suite en entrant dans le récit. Et puis celui que je suis en train d'écrire, c'est Taos. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Je ne suis pas encore dans les personnages. Et pourquoi Kahina, pourquoi Taos? Est-ce que... c'est pareil, c'est des prénoms... Vous restez toujours dans l'imaginaire, Oui. Zora... c'est des prénoms comme Kahina, quand on dit Kahina, c'est Kahina, c'est la reine berbère. Exactement, c'est la résistante, c'est celle qui lutte. Et Taos, c'est Taos Amrouche, je dirais, non? Peut-être, peut-être. J'ai écouté ces chants et puis lu, oui. Mais c'est surtout pour le côté
parce que bon, il y a une musique dans les mots, il y a tout un univers sonore, et donc dans le prénom de Taos, oui, il y a quelque chose qui résonne, qui sonne bien pour mon personnage. Oui, ouais. oui. Eh ben, toujours dans cet univers des femmes. Hein, oui. Voilà, salam. أفضل مقراني نورا شاوش d'ailleurs je te de نورا لها تشطوح غير l'étrangère française. Peut-être un autre morceau, petite lecture. Oui. Alors là, c'est un petit garçon. Donc, en fait, l'étrangère française, c'est l'histoire d'une étudiante qui se retrouve donc en résidence universitaire et qui pense écrire. Donc, elle va écrire à sa grand-mère. Il y a pour la grand-mère qui est encore là, d'accord. Exactement, c'est le point d'appui. Mais une grand-mère qui n'existe plus, elle est morte, elle est décédée. Mais pour elle, la langue peut être au-dessus. Puis de toute façon, l'écriture, elle a tous les pouvoirs. Donc, elle lui permet de s'adresser à un mort. Et donc, elle lui a écrit... donc, elle a écrit une lettre à sa grand-mère, c'est ça? Voilà, elle écrit à sa grand-mère pour essayer de ramener la mémoire qui concerne les violences de la guerre d'indépendance qui ont touché de près son père. Voilà. Donc elle porte cette violence-là et elle voudrait la sortir, donc l'exprimer en la sortant, mais elle est dans un conflit puisqu'elle va écrire en français pour dire des blessures qui ont été ressenties en kabyle. Et comment dire, et des blessures perpétrées par un système pensé en France. Voilà, donc celui de la torture, celui des viols, voilà, de toutes ces violences-là. Et j'ai un passage... Un extrait, allez, c'est parti. Les bruits sourds amenèrent la voix du père du petit garçon qui s'ouvrit comme le chemin s'ouvrait vers l'inconnu. L'enfant ne savait pas sur quel paysage débouche la forêt. Il se sentait empli de mystère. Alors que son visage était chaud de larmes, ce jour-là, son père lui avait commandé « À partir d'aujourd'hui, mon fils, personne ne doit pleurer. Chaque larme laisserait son sel sur notre sang qui la sécherait. L'appel est au zénith. La lumière de l'aube a aiguisé nos voix qui ont aiguisé nos armes. En finir avec cette soumission. Le temps séparé des saisons est englouti dans les passés. Le présent nous a quittés sans prévenir. Aimer. Le présent est mort. Enveloppe-le loin de toi. Sa carcasse portera la charpente de la postérité. Ce que nous endurons ne peut élever le toit de nos ancêtres. Ce que nous endurons cultive la poussière, un âge de brèche qui ne peut relier les temps. Djurdjura donne ses flancs en refuge. Les rapaces ne peuvent atteindre ses noyaux. As-tu entendu ce que je fredonne au coucher depuis toutes ces années? Dans les roches immobiles respire, jusqu'au bout du souffle, cette fureur de vivre depuis notre naissance. Les pierres gorgées de feu crachent dans les souterrains de la région les paroles qui ont tissé la volonté du sacrifice. Ainsi, depuis les massacres de Kherata, j'adhère à la rébellion. Les rapaces feignent l'amnésie, la capture de terre qu'ils tatouent sauvage. Ils feignent pour se remplir. Ils feignent alors que le silence est déjà plein, plein de la source d'âge. Les nuées ont recueilli les soupirs de tous les rebelles. Sans leur vapeur, tu les entendras, il suffit de lever la tête. À partir d'aujourd'hui, mon fils, seul le nouveau-né peut pleurer avant de commencer à respirer. نورا شاوش ثريض غارو مزرو إذا غار ثديانين خراطة تديانين النظام يقدر تراض تمورت الجزائر لو كنت تمورت من فرنسا وزري غير نورا كسكو فوز اون بونسي سي كيف لي ريلاسيون ير الجزائر لو كنت فرنسا
Ben là, je laisse parler les personnes qui sont dans le domaine, hein, qui suivent Mais l'actualité. en tant qu'écrivaine, justement, qui s'intéresse à... C'est-à-dire que moi, ma préoccupation, c'est vraiment d'amener de manière sensible tout ce qu'on peut porter collectivement lié à cette histoire pour faire les ponts, justement, et dire les choses, les faire reconnaître, pour passer à autre chose, bien sûr, pour passer à l'avenir avec des relations, puisque vous parliez de relations calmes et dans l'entente. Voilà, très bien. Uzara, je te remémore la diversité en France. Oui. Ouais, je te remémore, c'est... Alors, comme j'enseigne, moi je vis dans la diversité, puisque mes classes sont composées d'élèves venant de plusieurs pays. Hein. J'ai des classes où même il n'y a pas un seul français, on va dire. Oui. De tous les horizons. C'est très riche humainement, c'est vraiment... On a des expériences très riches, pleines d'ouverture, d'humanité. Et vous animez des ateliers d'écriture aussi, hein, c'est ça? Oui, dans mes classes et puis aussi auprès de jeunes qui sont en insertion, en module d'insertion, on appelle donc ce dispositif pour les amener à se réconcilier avec la langue, avec l'expression aussi. Voilà. Alors, la langue hein, qui est tout le temps là, et fait des tmslay, Nora. Est-ce que vous faites des efforts particuliers justement pour retrouver cette langue ou vivre sa culture autrement, peut-être dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a un peu de kabyle dans la vie de Nora, par exemple? Oui, bien sûr. Oui. Ben, je suis à un âge où j'ai besoin de retrouver des gestes. Alors que j'y ai pas adhéré quand il fallait forcément, je veux dire, j'ai envie de savoir faire des plats, de retrouver des odeurs, Arloman Karo par exemple. Après ça va. Et puis j'ai écrit un texte aussi sur cette réalisation que je considère pas rien, hein. Je veux dire, ce pain a des siècles, hein. Je pense qu'il vient peut-être de l'Antiquité, je ne sais pas, mais c'est vrai, hein, on nous transmet à la lettre, on va dire entre guillemets à la lettre, au geste près, une manière de réaliser des plats. Et puis il fallait le réussir. Hein. Il y a un gendarme derrière. Il y a cette grand-mère qui est là derrière. Attention. Hein? Oui, donc il ne faut pas sous-estimer tout ce qui nous arrive par les gestes aussi, puisque c'est ce qui nous raccroche à l'histoire. Et puis nous, le geste est très important pour nous aussi. Hein. On parle beaucoup, les gestes, déjà une maman, il suffit de vous regarder juste comme ça et on comprend tout de suite le message. Hein, message. Bah, le langage n'est pas que dans les mots. Il a plusieurs formes d'expression. Hein. Oui, ça peut être dans les gestes. Oui. Et la musique, J'aime beaucoup Mato Blounès. D'ailleurs, quand il arrive, quand j'écris, il y a des moments où j'ai pas de mots, j'ai pas les vibrations qu'il faut pour continuer. Alors je passe par divers moyens d'expression. Je vais chercher dans des moyens d'expression. Ça peut être dans la poésie, donc je lis des textes, ou alors j'écoute de la musique. Donc ça vous aide à... Oui. Ben, ça m'amène... moi, je trouve qu'il a une voix, que c'est une grande voix qui est authentique. Il est dans le vrai, dans le juste. Et non, il n'était pas dans le souci du beau, de l'esthétique. Et c'est ce qui me correspond. Et elle était le symbole aussi. Hein, oui, c'était une grande voix. D'ailleurs, elle est toujours là, elle est toujours présente. Oui. Mehdour Youssit Zlatin Mato Blounès, une de ses chansons, de ses belles chansons. Atvoudari Inora, Yukoudi Hamlen Mato Blounès, d'Ilvrinouen.
بريدي رجلن اسمع صلصالهم تقنغوي عوجن ما تتنسلهم بريدي رجلن اسمع صلصالهم تقنغوي عوجن ما تتنسلهم موتي عتبن اسنك زقلهم مش معيش تبن السنة نيرو موتي عتبن اسنك زقلهم مش معيش تبن السنة نيرو فرزة برند بسود سين بينا دي شمال الريحة نسبوت ليمر هذا فرزة برند بسود سين بينا دي شمال الريحة نسبوت محمد هذا نفوس تموت محمد صلغ ذكر بين الموت محمد هذا نفوس تموت محمد صلغ ذكر بين الموت سنينا تزير القيدي مالنا وفانا غدريد سنينا تزير القيدي مالنا الورق تجديد يتغطرنا نبكي ومغيض مغيرانا الورق تجديد يتغطرنا نبكي ومغيض مغيرانا ويتسيسن سنيني متكبا تيمس غيز دغن كولا ونور تنسى مروة ويتسيسن سنيني متكبا تيمس غيز دغن كولا ونور تنسى المسيح عارف تماسي غتفنا ويدي غلطنا يلدحانا ويدي عارف تماسي غتفنا ويدي غلطنا يلدحانا ويدي سيقار أدوي غلدان إيدك سيقار أدوي غلدان إيدك سيقار أدوي غلدان وإيدك سيقار أدوي غلدان سيقار متنازي قفنا وإنتي غلطنا جبت حرمنا وإنك سيقار متنازي قفنا وإنتي غلطنا جبت حرمنا وإنك سيقار متنازي قفنا وإنتي غلطنا جبت حرمنا وإنك سيقار قفنا وإنتي غلطنا جبت حرمنا وإنك سيقار متنازي قفنا نسلادي ماتوب الوناس فوالا ماتوب الوناس يتعاونن ولا هذا ولا دويدو نهضر على ثقبيليت ما كيدنا نوراه نكتي كوال ما تروح تسالو راه تستفاري مسلاين تسنيد غاف تمدياس غافين اهم الشنا هي رسم ماتوب الوناس دونك هذه الفغينم نورا الوغ سي لا فام مالوغوزمون دونك نورا شاوش سيد المليل وسن نصفت لك الحد ذاكي غورنا دي بيربر تلفزيون دونك يورا دي فون dédicaces, il y aura la lecture de texte et on va finir avec un autre extrait. Donc, à bientôt. Oui, à bientôt aussi. Merci de m'avoir invité. Bonne continuation, avec plaisir. Aïe, Jeddah, ma chère grand-mère, crois-tu qu'un jour mes mots pourront deviner tes silences? Crois-tu que cette langue m'égare de tes chants? Penses-tu qu'elle... Ton foulard en laine, noué sur la pièce de 5 francs, repose encore dans la malle du pays. Les fibres
ont depuis longtemps empli mes paupières. Ces couleurs couvrent mes toiles. Mes larmes tuent, suintent sur ma cuisse, où la brûlure qui a ravagé tes jambes cherche à éclater. Tu savais qu'un jour le feu de nos terres essaierait de sortir de ma poitrine avec le souffle depuis tes entrailles. Voulais-tu que je coule ces écrits dans les racines de l'olivier, qu'ils reprennent sa matière, que mes mots rejoignent tes paroles, qu'ils soignent l'arbre de l'arrachement? Tu imaginais qu'un jour, moi aussi j'irais parler à la terre. Tu imaginais que j'entendrais des vibrations de l'histoire à sortir du secret. Tu voulais que je retrouve toutes ces parties enfouies de moi. C'est ce que j'ai dû te promettre, Ahia Jeddah.